Je vais m'adresser tout d'abord à Caroline. Caroline, merci beaucoup d'être présente parmi nous pour ce week-end. And merci to you all. It's been wonderful. Yeah. I've had an amazing time so far. It's extraordinary. Thank you. Love it. Oui. Vous aurez compris peut-être, mais vas-y, le bouton vers dessus. On prend des marques. Alors elle a dit qu'elle avait passé des moments merveilleux et que c'est un événement grandiose. Effectivement, le Bloody Weekend, c'est grandiose. C'est un peu le sous-titre du week-end. Donc Caroline, merci beaucoup. On est vraiment ravis de vous accueillir. Je vais commencer par une question vraiment très bête, très simple. Je m'en excuse d'avance, mais elle est vraiment sincère. Finalement, dans toute votre grande carrière, quel a été le rôle qui vous a le plus plu, le plus pris à faire, pardon. Le rôle que vous préférez dans toute votre filmographie? I'm not sure of the question, sorry. I followed some of it. But What's your favorite role among all your movies? it's a difficult question, as I've been around for a very long time. I've done a lot of work. I loved working with Luigi, not just because he's here, but I loved working with Luigi. I'm going to stop for a minute and then... Yes. Donc c'est une question à laquelle il m'est très difficile de répondre, étant donné que ma carrière a duré quand même quelques années. Mais j'ai adoré travailler avec Luigi, et je ne dis pas ça seulement parce qu'il est là, c'est un réel plaisir. It's interesting for me because I have had a long career and have done very different things, a lot of horror, a lot of children's fantasy films, and James Bond mainstream. Donc c'est intéressant parce qu'effectivement j'ai eu une longue carrière et j'ai fait beaucoup de films, notamment de films d'horreur, fantastiques. And the mainstream one, James Bond. Ah oui, et bien sûr le plus connu, donc James Bond, The Spy Who Loved Me, The Spy Who Loved Me. l'espion qui m'aimait. But in each film, I've got, because they're so different and the people I've worked with have been so different, I have very good memories of mostly people. For me, it's always about the people. If I like the project, then that's very exciting. But then I meet the people and I enjoy the people and working with them, then it's even more exciting. So I've been lucky to have done many different roles and worked with some wonderful people, wonderful actors, actresses, directors. Sorry, it's long. Okay. Donc j'ai fait tellement de films différents que j'ai eu la chance de rencontrer énormément de personnes. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est non seulement les projets, mais principalement les rencontres humaines avec les gens. Et c'est ça qui me plaît le plus. And I think, I'm sure with Luigi, you get something out of each project. You know, it brings something new. Obviously, you have wonderful locations, but also it's a chance to try something new. And I like a challenge. J'adore le défi et c'est particulièrement le cas avec Luigi. On découvre des lieux superbes et puis toujours cette atmosphère. Donc on va parler, Caroline, de Maniac, le film Maniac. Donc est-ce que, comment dire, le rôle d'Anna dans le film Maniac, vous pouvez nous parler un petit peu de cette rencontre avec notre Joe Spinell, malheureusement qui est décédé il y a quelques temps. Comment était cet acteur assez atypique qu'on a vu aussi dans Star Crash avec Luigi Cozzi? Vous pouvez nous en parler un peu? You performed Anna's role in the famous movie Maniac, made by William Lustig, with especially the Mr. Joe Spinell. How did the shooting? How did it go? I remember my first meeting with Joe Spinell. I was sitting in Cinecittà in the makeup room being made into Stella Star.
Yes. Sorry. Donc je me souviens de ma première rencontre avec Joe Spinell. J'étais à la Cinecittà en train de me faire maquiller. And then he appeared. Joe appeared. Quand soudainement donc Joe est apparu. Oui. And he came with a, do you remember? He had a red cloak and he had makeup and was this wonderful flamboyant character. Donc il portait un manteau rouge et un maquillage extraordinaire. Et donc j'ai vu apparaître cet acteur absolument flamboyant. And Joe appeared into my life for the next 10 years. Et c'est comme ça qu'il est apparu dans ma vie et pour les 10 années à venir. I was very lucky to have worked with him first with Luigi, and then we did Maniac, the original Maniac. And donc j'ai vraiment eu la chance de rencontrer Joe Spinell pour la première fois et de travailler avec Luigi. And so then after we had Maniac, and then from there, from the Maniac, we went on to do a film in Cannes at the film festival, and it was called Le Fanatic. It was called The Last Horror Film in English, and then it changed to Le Fanatic, I think, in France. Yes. Donc il y a eu Maniac, et puis après nous avons présenté un film à Cannes qui s'appelait donc Le Fanatique. Yes. En français. Yeah, en français, je pense. Frénétique. Frénétique. Yeah. So I was blessed to work with this extraordinary actor. He, as I say, he came into my life in the most flamboyant way, and he lived his life not like his character, not like a maniac character, but he lived his life to the full. Donc j'ai vraiment eu la chance de faire cette rencontre avec ce personnage extraordinaire qui vivait sa vie non pas comme son personnage maniaque, mais de façon tellement vivante. He was actually very gentle and very sweet off camera, but on camera he was I think, and Robert De Niro, Al Pacino, many extraordinary actors say that Joe was the best character film actor of his generation. Sorry, that's big. That's big. Okay. How did I start? I never know. I can't remember. What did I say? What did I say, Luigi? Ah oui, you said he was. Oui, donc hors caméra, il était très gentil, très doux, mais à la caméra, enfin, au cinéma, il était extraordinaire. Yeah. Et des réalisateurs comme De Niro, Robert De Niro, Al Pacino, many. Al Pacino, on dit que c'était vraiment un acteur les plus doués, les plus extraordinaires de sa génération. And to have worked with him for me was extraordinary. I learned a lot. I learned a lot just by watching. He was very, he liked to improvise and surprise you, which was terrific. You know, I had no formal training as an actress, so to work with somebody who liked to improvise was good. Kept you on your toes. Donc c'était une véritable chance, puisque n'ayant jamais eu vraiment de formation d'actrice moi-même, j'ai appris beaucoup avec Joe Spinell, qui avait de véritables talents d'improvisation. Luigi, nous sommes très heureux également de vous accueillir pour ce festival. On a vu qu'avec Caroline, vous vous entendez très très bien. Vous avez fait de nombreux films ensemble. L'un de mes films préférés, l'un de nos films préférés, je suis sûr à tous, de votre collaboration, c'est Star Crash, le choc des étoiles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce film, nous parler de Star Crash? Luigi, siamo contenti di accoglierla qua al festival. E, dunque, sappiamo che avete lavorato con Caroline Munro e quindi potete parlarci dell'incontro e del film Star Crash. Star Crash è un progetto che nasce nel 1977, all'inizio di quell'anno,
quando io giro un rullo 7-8 minuti dimostrativo di special effects per far vedere che in Italia si possono fare effetti speciali per un film di fantascienza, e con un soggetto vado in giro per Roma da tutti i vari produttori proponendogli di fare questo film e nessuno accetta. Donc ce film est né en 77, au tout début de l'année, et donc c'était à ce moment-là, en Italie, ils faisaient des effets spéciaux qui duraient, des scènes d'effets spéciaux qui duraient quelques minutes, 7 à 8 minutes, et donc ils voulaient démontrer ailleurs qu'en Italie, ils arrivaient à tourner des films avec ces effets-là. Pardon. Il a également ajouté que personne n'avait voulu le produire. Oui. E a un certo punto io avevo quasi abbandonato la mia idea, ma avevo lasciato questo rullo presso l'ufficio di un amico, una piccola produzione, e mentre io non c'ero, questo mio amico aveva parlato con un produttore esecutivo che era passato di lì per caso e gli aveva chiesto: ma cos'è questo rullo, cosa stai facendo? E lui gli aveva detto: no, io non sto facendo niente, è di Luigi Cozzi, che sono effetti speciali, che vorrebbe fare un film di fantascienza. E questa persona, che era Luigi Nannerini, disse: ah, un film di fantascienza, è l'unico tipo di film che nella mia carriera non ho mai fatto, mi piacerebbe fare un film così. Donc au départ, il avait pensé à arrêter, enfin abandonner l'idée. Et donc il a été voir un de ses amis dans une petite qui tenait une petite production. Et donc un jour, un autre producteur qui s'appelle Luigi Nannerini. Luigi Nannerini, donc est venu et donc a vu ce travail et il lui a demandé d'où ça venait. Et donc il lui a dit que c'était Luigi qui l'avait fait, et donc il était très Sì, dice: io nella mia carriera ho fatto almeno 100 film, nessuno di fantascienza, mi piacerebbe fare un film di fantascienza. Et donc ce producteur a dit que ça lui plairait beaucoup de faire ce film, enfin de produire ce film, parce qu'il n'avait jamais produit de film fantastique dans toute sa carrière. Ma questo produttore non aveva i soldi. Mais ce producteur n'avait pas l'argent pour financer le projet. Però lavorava spesso con un produttore francese di Parigi che gli dava i soldi per fare in Italia dei film perché costavano meno. Donc, ce producteur travaillait avec un autre producteur français, donc de Paris, qui lui donnait les fonds, l'argent pour pouvoir produire des films en Italie parce que ça coûtait moins cher. Insieme loro due facevano dei film folli in Italia, ricostruivano l'America degli anni 20 a Roma, facevano dei film assurdi, pessimi. Donc ces deux producteurs produisaient beaucoup de films assez fous où ils représentaient l'Amérique des années 20 avec beaucoup de décors à Rome, etc. Però allora questo produttore italiano, Luigi Nannerini, è andato a Cannes, dove viveva il produttore francese, aveva la casa una a Parigi e una a Cannes, e gli ha proposto: ho un'idea e un rullo di effetti speciali per fare un film di fantascienza. Et donc le producteur italien est allé voir le producteur français à Cannes, où il avait une autre maison à Cannes, pour lui proposer de faire Film di science fiction. De produire les films de science-fiction à Rome. E il produttore francese gli ha detto: tu è fu. Et donc le producteur français lui a dit qu'il était fou. Ed è finita lì. 10 giorni dopo è uscito Star Wars negli Stati Uniti. Et donc 10 jours après, aux États-Unis est sorti le film Star Wars. E il produttore francese che ha telefonato subito: tu hai un rullo di film di fantascienza? Lo voglio! Et donc tout de suite après, le producteur français a rappelé le producteur italien pour lui dire qu'il voulait absolument faire le film, il voulait absolument produire le film.
qu'avait fait Luigi. E così è nato Star Crash. Et donc c'est comme ça qu'est né Star Crash. E questo produttore è comunque, erano padre e figlio, ed è oggi il figlio è il produttore di Twilight. Et donc ce producteur, ils sont producteurs dans la famille de père en fils. Et aujourd'hui, le fils de ce producteur est le producteur de Twilight. Poi abbiamo fatto film in grande fretta, perché ovviamente hurry up, hurry up, hurry up, hurry up. Et donc ils ont fait le film très rapidement parce qu'ils étaient pressés, donc ils leur demandent toujours de se dépêcher pour pouvoir terminer le film. Parlez-nous, Luigi, de la rencontre avec le maître Dario Argento. Comment l'avez-vous rencontré? Je crois que vous avez travaillé sur Phénoména aussi au niveau des effets spéciaux, visuels. Parlez-nous un peu de cette rencontre et aussi de la boutique que vous gérez à Rome, Profondo Rosso. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la boutique. Donc si vous pouvez... Sì, io ho conosciuto Dario Argento, sono andato a intervistarlo appena era uscito il suo primo film. E io ero il primo giornalista che chiedeva di intervistarlo e quindi mi hanno accolto molto bene e siamo diventati amici in quell'occasione, poi abbiamo cominciato a vederci nel 1970. Donc il a rencontré Dario Argento pour son premier film, pour les effets spéciaux de son premier film, et donc ils sont devenus amis. 1970. Et ils sont devenus amis en 1970. E abbiamo lavorato molto spesso insieme, io ho scritto con lui 4 mosche, ho lavorato le 5 giornate, tanti film perché siamo tuttora amici, abbiamo finito di lavorare poco tempo fa per la televisione italiana, abbiamo fatto 100 puntate di un programma che è durato un anno, l'anno scorso è finito a giugno adesso. E siamo sempre in rapporti e ho curato anche gli effetti di alcuni suoi film come Phénoména. Donc ils ont souvent travaillé ensemble sur beaucoup de films. Quattro mouches, le grigie, le 5 Giornate di Milano. 5 5 giorni di Milano. Il n'est pas sorti en France. La porta sul buio. Sì, sì. Et donc il nous disait aussi qu'ils viennent de terminer un film au mois de juin cette année, donc qu'ils viennent de terminer pour la télévision italienne. Siamo amici, siamo rimasti amici ormai da 40 anni, quindi. Et donc ça fait 40 ans maintenant qu'ils sont amis et qu'ils continuent à travailler ensemble. Caroline. Caroline, vous êtes... The boutique, the shop, Profondo Rosso. Ah oui. Well done, well done. Yeah, not my shop, Luigi's shop. Caroline, vous avez donc une carrière très très riche. Alors on l'a dit, vous avez été une des James Bond girls. Mais vous avez également joué avec un comédien extrêmement célèbre. Vous avez eu l'honneur d'être mordu par Christopher Lee dans le film Dracula 1972. Ça fait quel effet? How do you feel about that? Of working with Christopher Lee. Oui. Well, what can I say? He bit, this is for the ladies, he bit my neck beautifully. Bon alors, que vous dire, être mordu par Christopher Lee, donc ça s'adresse aux dames. Il a mordu mon cou de façon absolument magnifique. No, he was, I was fairly young. It was a film called Dracula AD 72. We shot in England. It was with Peter Cushing and Christopher Lee, and some Stephanie Beecham, some wonderful, wonderful English actors. Donc j'étais très jeune. Ce film a été tourné en Angleterre avec tout un tas d'acteurs magnifiques. Peter Cushing.
Peter Cushing, Christopher Lee, Stephanie Beecham, some wonderful English character actors. Donc voilà, quelques acteurs magnifiques. Yeah, absolutely. And for me, working with Christopher was the first time I'd actually realized that this is what I wanted to do, was act. Before, I'd worked a lot. I'd worked with Richard Widmark and many, many people, sorry. Avant de travailler avec Christopher Lee, j'avais déjà quand même beaucoup travaillé, notamment avec Richard Widmark. And, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était vraiment ce que je voulais faire, du cinéma. I think I became a believer when my neck was bitten because he was so real. You know, for me, it suddenly became real. I only had a very few scenes with Christopher, but I believed. I totally, 100% believed in what I was doing. And then for me, it was a turning point to think, okay, I really want to do this. I want to study more and learn more, watch more and do more. So. Donc le moment où j'ai fait ce film avec Christopher Lee, ça a été vraiment une révélation pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que je voulais vraiment apprendre plus, faire plus. And he helped me. You know, it's interesting because I don't know if anybody's seen the film Dracula AD 72. Some people have seen it. He didn't want me to see him as Dracula before we shot the scene, and I didn't want to see him. Donc avant le tournage, Christopher Lee ne voulait pas du tout que je le voie en Dracula. Yeah. So the first time I saw him, the camera was rolling. Donc la première fois que je l'ai vu, en fait, la caméra était en train de tourner. And my reaction was real because he is 6'4" tall and imposing, and he was Dracula. Simple. Donc du coup, ma réaction a été réelle. Cet acteur est immense. Donc du coup, pour moi, c'était vraiment, j'étais devant Dracula. Yeah. Qui sera de toute façon Dracula pour les siècles à venir. De toute façon, Christopher Lee a incarné de façon magnifique ce personnage. Loïc, je crois que tu avais aussi une question. Une petite question par rapport au grand maître des effets spéciaux qui nous a quittés, malheureusement, Monsieur Harryhausen dernièrement. Et je crois que c'est quelqu'un qui était un très, très bon ami. Vous avez travaillé avec lui sur le voyage fantastique de Sinbad, de Gordon Hessler. Parlez-nous un peu de ce grand maître des effets spéciaux qui va nous manquer à tous. Yes, if you like. Recently, a great master in. I think I mostly have it. I'll let you. I think we're talking about Ray Harryhausen, who we've sadly lost recently, and I was lucky enough to work with Ray nearly 40 years ago, when I was 2, but a long time ago. And also he was a dear, dear friend of mine. Alors, j'ai eu la chance de travailler avec Ray. 40 years ago, we worked together. Il y a à peu près 40 ans, Sinbad. Quand j'avais 2 ans. Yes, Golden Voyage of Sinbad. Pour le voyage, comment en français, le voyage fantastique de Sinbad. Et he said he was a dear friend. He became a very, very dear friend of mine. Et il est devenu donc un ami très cher. So the loss, I mean, he was old. He was 92 and a half, as he liked to say. He was nearly 93, but he was inspirational to so many filmmakers. I mean, I think Luigi, you yourself loved Race. I mean, you did, didn't you? Absolutely. He was an inspiration to Tim Burton, Peter Jackson. They all flew over for, yes, Joe Dante, Lucas and Spielberg. Everybody praised his work. He literally was the godfather of the Dynamation, his style of special effect, and he did it by himself, one person.
He did everything alone, which is extraordinary. And I went to the 50th anniversary 2 weeks ago of Jason and the Argonauts, and it stands up today. I mean, the work stands up. The skeleton fight is extraordinary. It is, isn't it? Extraordinary. So that was so long. I'm sorry. Donc bien sûr, il était vieux, il avait 92 ans et demi, comme il aimait à le dire, mais ça a été vraiment une perte pour le monde du cinéma. Il a été une telle inspiration pour de nombreux acteurs, et il a vraiment laissé sa patte, sa marque à lui. Oui, et puis en ce qui concerne les effets spéciaux, c'est vrai qu'il faisait tout lui-même, du début à la fin. En fait, il aimait vraiment être en charge de tout le processus d'effets spéciaux. About Harryhausen, Star Crash, the producer always said, do Star Wars, copy Star Wars, but I went after Sinbad's Golden Voyage. My picture is similar to Ray Harryhausen. Ray Harryhausen had the skeleton, I had the robot's skeleton. In my Star Crash, there even is a golden mask of the prince. You know, that's a Golden Voyage of Sinbad. It's there. It's. It was a homage, wasn't it, to Sinbad? Yeah, absolutely. yeah. No, But also, I knew that only working the way Harryhausen had worked and was working, he was the master, of course, not us, like us. But only in that way we could do something which could make money in the USA. Because in Italy we had no possibility to do a Star Wars. Absolutely. It would be a disaster because we had not the technique at that time. We had not the money to do that. But with the Ray Harryhausen technique, you need, let's say, giant sets. No sets, just a little piece like this, and the giant set is a miniature. Harryhausen could project a slide of the miniature and put the tiny people in it, and you have a big set like Star Wars, without money. yeah. Donc tout le monde disait fait comme dans Star Wars, mais c'était pas possible parce qu'en Italie de toute façon on n'avait pas l'argent de produire des effets spéciaux comme dans Star Wars. Donc on l'a fait à sa manière avec des moyens qui coûtaient pas très cher et qui fonctionnaient, comme par exemple de projeter de la lumière sur des miniatures qui devenaient finalement de grandes ombres et qui avaient tout leur qui fonctionnaient en fait aussi bien que si on avait eu un gros budget. Has made money in the USA, a lot of money in America, you know, which is almost impossible. Star Crash and Hercules even more. Yes. Hercules has been made in the same way. Donc Star Crash a été fait de la même façon en fait. It's Ray Harryhausen. Yeah, sorry. Those two pictures are imitation of Ray Harryhausen. Donc ces deux films en fait sont des imitations de Harryhausen. Yeah. No, and the thing is with Ray's work, it's there forever. As long as film is film and we have cinemas and DVDs and goodness knows what, his work is there. So, and his daughter, who we know really well, she was a little girl when I first met her, but they're so proud, you know, they're so proud to have that legacy. What a legacy. Donc tant que le cinéma sera le cinéma, Harryhausen restera vraiment une référence pour tous, et notamment sa fille, que je connais bien, a vraiment une chance extraordinaire d'avoir cet héritage. I miss him. Did you meet him? No, I wrote him a letter before starting Star Crash. Did you? Writing him, I was going to do a kind of imitation of his picture, and he replied, And was he very did. kind, yes, sure. Donc il me manque énormément, et Luigi donc, lui a écrit une lettre animée. Letter. Il lui a écrit une lettre
just before you shot Star Crash. Before, yes. Avant le tournage de Star Crash, parce qu'il voulait faire donc une sorte d'imitation. That's special. Do you have the letter? Do you still have No, I it? lost it in one movie. Yeah, Sorry happens. for Yeah. that. Donc hélas, Luigi n'a plus la lettre, I n'a pas have one conservé by la lettre. George Pal. Do you? Yeah, I wrote Oh, George wow. Pal and Ray Harryhausen Amazing. because those were the gods for me. For you, absolutely. Yeah, George Pal still here, but Harryhausen I don't. yeah. Oh, pardon. Ouais. That was Donc il a toujours la lettre, par contre une autre lettre qui a été écrite par George. George Pal. Je sais pas prononcer. George Pal. Ok, donc celle-là, il a conservé cette lettre. Jamais la lettre. Luigi, vous avez une carrière aussi très riche, vous avez fait beaucoup de genres cinématographiques différents, des films de science-fiction, des films d'épouvante. Quel regard vous portez sur la production cinématographique du cinéma de genre, du cinéma horrifique, science-fiction, fantastique, qui se fait aujourd'hui? Est-ce que vous avez des réalisateurs de nos jours que vous estimez, que vous trouvez talentueux, ou au contraire, est-ce que vous trouvez que les films d'aujourd'hui, les films de genre d'aujourd'hui sont en majorité des mauvais films? Avete fatto molti diversi film di fantastici. Vari tipi, sì. Che ne pensa della produzione di oggi? Today. But I think everything changed in the movie industry. In the 70s, part of the 80s, movies were mostly done by one person, one mind, let's say one or two, three, no more. And they were art craft, done with, like Harryhausen, with his hands. yes. The monster, he moved the monster with the hands, and the monster was Harryhausen, acting. Donc tout change dans le cinéma. Dans les années 70, 80, tout était fait à la main, si on peut dire. Tout était de l'artisanat. Mario Bava, he was a genius, he invented scenes out of nothing. Can you repeat the name? Mario Bava. Okay. Il a inventé des choses. Out of nothing. Il partait de rien, en fait, et il construisait tout. Today, movies are products like Coca-Cola, like McDonald's, you know, they are done in a series. They have, most of them have no personality, big efforts, fantastic efforts, but no personality, no heart, no soul. This is my opinion. Au contraire, aujourd'hui, les films sont des vrais produits comme Coca-Cola, comme McDonald's, et ils ont perdu leur âme. Do you not think it's because of the CGI? It's CGI. It is the CGI. It's true what you say. It's they don't have the heart that they did because it wasn't the person doing it, making them live and breathe like Ray and so many others. Donc je pense qu'en fait ça peut venir du CGI, donc des effets numériques qui font que ça perd beaucoup de son âme. It's not only the CGI, but also today movies are the producers' movies. Oui, mais c'est pas seulement à cause du CGI, mais c'est aussi parce que de nos jours, les films sont les films des producteurs, vraiment. And this is totally different from the movies made by directors. Donc c'est complètement différent de films qui sont faits par des réalisateurs.